Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken. Petit préambule pour vous annoncer, je l'avais déjà dit sur la vidéo de mercredi, mais que des lives arriveront d'ici peu sur la chaîne. Alors j'avoue que je n'ai pas de date absolument exacte, mais en tout cas on se lancera un petit live de mise en place, voir un peu ce que ça donne, voir un peu le setup, si tout convient bien, si ma connexion est assez correcte pour pouvoir live avec vous. Ça serait un plaisir évidemment de vous fixer un rendez-vous spécifique, étant donné que ça vous permettrait peut-être d'être là et de savoir tout simplement, parce que si je lance un live un petit peu en mode hasardeux, bah, je vais peut-être avoir une dizaine de personnes, mais pas plus. Ça serait intéressant d'être peut-être un peu plus sur le live. Même si je me doute bien qu'on va pas être des centaines, hein, je me doute bien. Mais voilà, ça serait assez intéressant d'avoir un live là où vous êtes assez là, assez présent. Donc j'aimerais bien vous trouver, en tout cas me trouver un créneau spécifique que je pourrais vous donner avec une journée et évidemment une heure si possible, très spécifique. Comme ça on pourrait avoir un espèce de petit rendez-vous. Alors il y a plus de chances que ça se passe le week-end, vous vous en doutez peut-être déjà parce que c'est aussi pour vous, ça vous permet d'être plus disponible. Mais évidemment pour moi c'est plus pratique, surtout que je ne sais absolument pas si ce live durera 30 minutes, 1 heure, 3 heures, et évidemment le format qui prendra, même si j'ai une certaine envie en tout cas d'avoir un live un peu différent de ce que vous pouvez voir. Il y a beaucoup de personnes qui font des lives, on va dire, là où ils montrent simplement du gameplay de Ranked, ce qui est normal quand vous êtes un joueur très fort, mais moi je me considère pas du tout comme un joueur très fort, et je pense pas que mon gameplay pur en Ranked soit fondamentalement très intéressant pour vous, étant donné que y en a beaucoup qui me suivent pour mes tutos, pour des choses qui sont un peu plus posées, et je suis pas sûr que vous apprendrez beaucoup en me regardant jouer, tout simplement parce que mon gameplay il est pas fantastique, et évidemment moi je vous conseille d'aller regarder des joueurs bien plus expérimentés que moi, qui sont bien plus forts, voire des fois qui sont semi-pro sur le jeu, tout simplement parce que vous en apprendrez beaucoup plus en les regardant jouer directement, vu qu'ils n'ont pas besoin de se poser de questions quand ils jouent, alors que moi, vous vous doutez bien que c'est un peu plus complexe. Donc ça serait plutôt sous un format peut-être questions-réponses, surtout que je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui suivent ma chaîne, bien plus que de joueurs très confirmés. Eux, ils ont un peu moins d'intérêt à suivre ma chaîne, donc peut-être un style là où vous me demandez, vous me posez des questions sur comment j'organise mes vidéos, comment je travaille un perso, comment je fais pour savoir quel coup fait quoi, voilà, plein de questions, en espèce de questions-réponses avec le chat qui serait sans doute un peu plus intéressant que simplement faire une simple vidéo, en tout cas un simple live là où je joue en ranked avec vous. Comme d'habitude, si vous avez des idées, pourquoi pas de questions ou même de formats que je pourrais appliquer en live, n'hésitez pas encore une fois à me les signaler en commentaire, ça me ferait un plaisir que vous me donniez d'excellentes idées, hein, parce que je me doute bien que, étant donné que vous êtes beaucoup, vous serez sans doute au moins une centaine à regarder cette vidéo, donc ça me permettrait sans doute d'avoir des avis assez divergents, ce qui est plutôt correct. Donc fin de la première parenthèse, en tout cas fin de l'introduction de cette vidéo par rapport au live. Je vous repréciserai évidemment le jour et l'horaire dans la prochaine vidéo, sans doute la vidéo de mercredi. Du coup aujourd'hui, vidéo parenthèse, évidemment, vous l'avez vu au titre, on va faire une vidéo parenthèse. Donc comme d'hab, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués ou c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, les vidéos parenthèses sont des vidéos qui vont traiter d'un sujet spécifique de Tekken, pas un perso, pas un commentary d'un gameplay d'un joueur pro ou d'un tournoi. Ici, on va parler tout simplement de game design et on va évidemment parler de logique de gameplay. Donc on avait fait le conditionnement, on avait fait les walls, on avait fait l'exécution, donc voilà des thèmes un peu plus généraux. Et aujourd'hui, on va traiter d'Okizeme et de relevé. Donc l'Okizeme, hein, c'est la façon dont vous mettez l'adversaire au sol qui va vous donner plus ou moins des avantages. Et la relevée, évidemment, la relevée étant tout simplement les différentes façons de se relever dans le jeu. Je spécifierai pas toutes les relevées, ça ira peut-être dans une vidéo un peu plus spécifique. On va surtout parler d'Okizeme dans cette vidéo, bien plus que de relevés. Les relevés, elles sont un petit peu chiantes à faire, en plus je risque d'en oublier quelques-unes si je les ai pas notées un petit peu en avance, parce que les relevés dans Tekken sont pas tout indiqués. Donc on va parler plus d'Okizeme que de relevé. On va prendre n'importe quel perso parce qu'on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas tant que ça. En final, il nous faut un perso qui a des coups relativement différents. Bon, ça devrait aller, on verra si avec Kazuya, ça va pas poser de problème. Alors, donc, d'abord, l'Okizeme, qu'est-ce que c'est l'Okizeme? L'Okizeme, c'est la situation quand votre adversaire va être mis au sol et que vous allez avoir une situation d'avantage. Comme dans tous les jeux de combat, on peut un petit peu décliner les situations du jeu entre une phase de neutral, personne n'a d'avantage, une phase d'avantage et une phase de désavantage. Donc évidemment, hein, la phase de neutral, personne n'a d'avantage, vous êtes en face à face, typiquement le début d'un round. Début d'un round, vous êtes en plein neutral. Ensuite, vous allez avoir la phase d'avantage. Donc si par exemple, je launch
Devil Jin par exemple, bah, je suis en phase d'avantage, c'est moi qui l'avantage, il peut rien faire, il va se prendre le combo jusqu'au wall et je peux mettre des dégâts au wall. Et évidemment la phase de désavantage, bah, c'est quand lui va avoir l'avantage sur moi, il m'a mis au sol, il a mis un coup qui le mettait très positif, hein, par exemple, voilà, Done Back 4 de Kazuya, hop, je suis en phase d'avantage, je suis à plus 4, l'adversaire est en phase de désavantage, il a des situations, il a des coups pour sortir de ce désavantage, un coup armor pourrait être correct par exemple pour sortir, un down jab, voilà, ou tout simplement de garder, ou de backdash, ou de sidestep évidemment. Mais bon, on n'est pas sur les situations d'avantage ou de neutral, ça fera partie d'encore d'une autre vidéo. Donc ça c'est pour les 3 situations, et il y a une situation très spécifique dans les situations d'avantage, c'est les situations d'Okizeme. Donc j'entends par situation d'Okizeme la façon de mettre votre adversaire au sol, et vous avez beaucoup de possibilités en réalité dans Tekken. Déjà parce que vous avez des situations là où vous allez mettre au sol par un combo, par un ender de combo, hein. Ça peut être n'importe quoi, on n'est pas obligé de faire un combo particulièrement compliqué avec le perso, mais ça peut être n'importe quel coup, par exemple, voilà là, une situation d'Okizeme, bon là ça a tapé le wall donc c'est un peu différent, mais c'est quand même le cas, l'adversaire va se relever, et vous serez en situation d'avantage étant donné que l'adversaire sera en train de se relever, et que comme vos mouvements sont disponibles et que lui sera en train de se relever, bah, l'animation de relever va prendre le temps de votre animation de se rapprocher, voire même de pouvoir setup des coups. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est en combo, tout simplement. À la fin d'un combo, quand il n'y a pas de wall, bon là, il y avait un wall, mais ça marche aussi, hein, évidemment, mais quand il n'y a pas de wall, bah, l'adversaire, il tombe au sol. Alors vous allez avoir, selon moi, 3 grands types d'Okizeme en combo. Vous allez avoir l'Okizeme, on va dire, extrêmement avantageux. Je vais être simple, hein, si vous finissez sur un jab, et ben à la relevée de votre adversaire, vous êtes en avantage à 100%. À 100%. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que la situation est totalement à votre avantage, l'adversaire soit il reste au sol, soit il se relève. S'il reste au sol, vous pouvez confirmer des coups qui vont le toucher au sol. Alors attendez, je vais juste enlever la relevée. Voilà, je vais juste enlever la relevée. Si l'adversaire il reste au sol, bah vous allez pouvoir le toucher avec certains coups de votre perso. Donc là il faut connaître les coups qui vous permettent de le toucher. Ah, et là ça touche l'adversaire au sol, même s'il se relève pas. Et ensuite vous allez avoir les situations là où il va se relever instantanément, donc la situation qu'on a vue avant, avec les tech roll, donc ça on développera un peu derrière. Donc voilà, par exemple là, cette situation il a tech roll. Pourquoi derrière un jab c'est très spécifique ? Parce que derrière un jab après la mise au sol, et bien vous êtes totalement 100% à l'avantage. L'adversaire il faut qu'il tombe au sol, puis qu'au sol, soit il reste au sol, soit il tech roll, et pendant toute l'animation de il tombe au sol, puis il tech roll, bah vous êtes en avantage à 100%. Évidemment, parce que vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez pouvoir vous orienter, vous allez pouvoir setup un coup, pourquoi pas, bon là il va garder, mais après, pourquoi pas, setup un L-sweep, vous voyez ce que je veux dire, et du coup l'adversaire se retrouve dans une situation de 50-50, il va devoir parier à cette relevée très avantageuse pour l'adversaire. Si à la relevée après le tech roll, l'adversaire va mettre un low, ce qui serait totalement légitime, ou s'il va mettre un mid. Voilà, donc ça c'est la première situation. Ça c'est une situation simple, Okizeme, là où vous avez mis un coup qui demande très peu de frame, et du coup vous êtes en avantage à 100%. Ensuite vous allez avoir les Okizeme qui ne vous rapportent absolument pas d'avantage. Alors là, les Okizeme qui rapportent pas d'avantage chez Kazuya, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être derrière le down forward 1, forward 2, comme ça. L'adversaire il est très loin. Alors théoriquement, vous pouvez lui courir dessus pour essayer de lui mettre de la pression, mais après ce type d'Okizeme, surtout en fin de combo, étant donné que l'adversaire va être poussé encore plus loin, hein. Le fait des combos de Tekken, c'est qu'à chaque fois que vous tapez, l'adversaire il est poussé de plus en plus loin dans le combo pour pas que le combo soit infini. Et du coup, bah, ce down forward 1, forward 2 va envoyer l'adversaire extrêmement loin. Donc là, en fait, quand l'adversaire se relève, vous n'êtes pas dans une situation d'avantage. C'est un Okizeme qui est différent. Et de ce fait, en fait, vous retournez dans une phase de neutrale. Parce que l'adversaire a le temps de se relever, et pourquoi pas de répliquer à la relevée, de mettre, si vous êtes trop agressif, un down forward 2 si c'était Kazuya en face, de mettre, qu'est-ce que Devil Jin pourrait mettre, de mettre un down forward 2, mais pas qui est pas la même animation que le down forward 2 de Kazuya là. Celui qui launch en mid aussi là, que Heihachi là, par exemple. Et du coup, ça pourrait punir votre agressivité. Donc ça, c'est normal, hein. C'est toujours le même principe dans un combo, soit vous pouvez pousser l'adversaire jusqu'au wall, mais en général, si l'adversaire n'a pas de wall, vous allez perdre l'Okizeme. Soit vous allez mettre un Okizeme qui met l'adversaire très peu loin et vous allez être en avantage à 100%. Cependant, vous perdez des damages. Si imaginons quel serait le coup, je sais pas, en ender de combo. Après, c'est vrai qu'en ender de combo, le L-sweep en ender de combo chez Kazuya a plutôt un Okizeme correct, même si c'est pas démentiel.
c'est plutôt du 50-50 plutôt que du 100% avantage ou 100% désavantage. Je veux dire du 100% reset. En tout cas, vous avez cette première chose, et là, bah, par exemple, le Albatros 1-1, l'instant flicker 1-1 Albatros 2, le ender classique de combo de Steve, bah, ça va être exactement ça, ça va pousser l'adversaire loin, l'adversaire a largement le temps de se relever, le temps que vous arriviez jusqu'à lui, et du coup, la situation de neutral est reset. Ensuite, vous avez donc ce dont j'ai déjà parlé, les Okizem qui vous mettent à 100% en avantage, si vous finissez votre combo par un jab, avant que l'adversaire tombe au sol. Alors il y a plein de persos qui ont des Okizem différents, et ensuite vous avez les Okizem spéciaux, que je vais appeler, qui ont des phases spéciales, donc là, bah, c'est pas compliqué, par exemple le Down Forward One, tout comme ça, de Kazuya, qui met un Okizem relativement spécifique, parce que si vous regardez un petit peu, alors on peut le voir même avec le Down Back tout comme ça, l'adversaire il est pas en l'air sur le dos, vous voyez, il tombe pas sur le dos, et il tombe pas très loin sur le dos non plus, hein, là il tombe très loin sur le dos, mais il va tomber en se retournant face à vous. Donc ça c'est un autre type d'Okizem, en général c'est les coups qui spike qui vont faire ça, mais en fait il y a deux types de spike, on va en parler juste après. Donc ça c'est la première possibilité de ces spikes là, et vous avez ce spike là aussi. On va en parler rapidement. Alors, donc ça, c'est la deuxième possibilité, c'est les coups qui vont spiker votre adversaire au sol, donc qui vont le forcer au sol, et qui vont tout simplement empêcher l'adversaire de tech roll. Vous voyez, hein, regardez bien la différence d'animation entre ça, tac, l'adversaire il tourne au sol, et ça. Vous voyez, l'adversaire il peut pas tech roll, je veux dire en tout cas, il peut tech roll, on va en parler, mais d'une autre façon, et cette animation-là, vous voyez, et Yashi n'a pas pu rouler sur le sol instantanément. Dès qu'il a touché le sol, il n'a pas pu faire cette roulade sur le côté pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir se relever plus vite. Et c'est quand même très important parce que entre les Okizem à 100%, là vous avez 100% d'avantage, entre les Okizem entre 100% et 0%, là où l'adversaire se relève 100%, vous allez avoir toute cette panoplie, tout cet éventail de possibilités d'Okizem qui vont vous amener des situations spécifiques. C'est-à-dire que globalement, quand vous voyez que vous tombez sur le sol ou que votre adversaire tombe sur le sol sur le dos, bah globalement il va pouvoir t'écroll instantanément. Soit il va être en avantage à la relevée, soit il va être en désavantage. Point. Sauf que l'éventail de Tekken et la spécificité de Tekken avec toutes les animations, avec toutes les possibilités, avec tous les coups, c'est qu'en fait il va y avoir plein de micro-situations à la relevée, et surtout notamment dû à la frame data, parce qu'il y a plein de coups qui vont avoir des situations d'Okizem avec des reprises lentes. Quel coup pourrait être très loin à récupérer? Après c'est vrai que le down forward 1 forward 2 a pas un taux de récup très rapide, mais bah, j'en sais pas, il y a plein de... Le forward Tutu par exemple, de Miguel, qui envoie l'adversaire très loin, et globalement c'est très compliqué de mettre du pressing après, parce que l'adversaire il est envoyé très très loin par rapport à vous. Sinon chez Devil Jin ça pourrait être le forward 3+4, donc le double coup de pied, hein, que vous avez juste là, hop. Que vous avez juste là, pareil, qui va amener l'adversaire très loin, mais en fait l'adversaire a totalement le temps de se relever après cet Okizem, et du coup vous n'allez pas forcément être en avantage. Et en fait ça se voit, hein, ça se voit totalement à l'animation. Vous voyez que l'animation elle est relativement lente, hein. Vous voyez, tout le temps là où Devil Jin est bleu, ça veut dire qu'il ne peut pas bouger. Donc pendant toute l'animation là, vous n'allez pas pouvoir vous rapprocher de l'adversaire que vous avez touché, évidemment. Et par contre, le meilleur avec Devil Jin par exemple, en fin de ses combos, pour beaucoup de Mishima, d'ailleurs pour Kazuya ça marche aussi, c'est de finir avec un électrique. Par exemple, le coup classique ça serait comme ça, et de finir avec un électrique, parce que cet Okizem est très bien. L'électrique récupère très rapidement des frames, et en plus l'adversaire il est pas trop loin, il est sur le dos, il a le temps de se retourner, il a le temps de se relever en t'écrolant, mais vous êtes à proximité d'un L-sweep. Et donc évidemment c'est tout l'avantage de cet Okizem spécifique. Ensuite pour les force crotch, j'ai oublié le nom alors que je l'ai prononcé, pour les spikes, voilà, pour les coups qui vont spiker l'adversaire au sol, vous avez deux grandes familles de spikes, et évidemment, bah, ça va dépendre de la frame data que vous avez après. Des fois, il y a des spikes qui sont très avantageux, des fois, il y a des spikes qui sont très désavantageux, ou pas forcément avantageux, ou plutôt équilibrés. Donc ensuite, pour les spikes, il y a deux grandes familles. Les spikes qui vont spiker l'adversaire sur le ventre, donc là, j'aimerais bien mettre un électrique. Voilà, le spike classique qui va mettre l'adversaire sur le ventre, vous voyez là, sur le ventre, Devil Jin se retrouve de l'autre sens, et le spike qui va forcer votre adversaire sur le dos, vous voyez comme ça. Alors là, c'est pas compliqué, hein. Globalement, c'est pas du tout le même Oki, mais
ça fait la même chose. La propriété des spikes, c'est quoi? Premièrement, les spikes ont la spécificité de briser le sol. Donc, dans le stage de Fahkumram et dans le stage de Forgotten Dreams, à chaque fois que je passe sur la move list d'un perso et que je vous dis, bah voilà, ce coup il spike, et ben c'est exactement ce que ça fait. Ça force l'adversaire au sol, et la spécificité de ces coups, c'est que dans ces deux stages, et ben ça va venir briser le sol. Et ça, c'est important, parce que pour plein de persos, notamment Wall, plus au Wall que dans les combos classiques, mais dans les combos classiques, il y a certains persos qui ont cette spécificité-là. Pour les au wall, pour les personnages classiques au wall, ça va permettre de faire plus de damage, en général 4 à 5 damage de plus, vous amenez au wall, vous brisez le sol, et puis vous continuez votre combo après que le sol soit brisé, et en général vous allez faire 5 ou 6 damage de plus, alors que vous auriez peut-être fait 18 ou 20, là vous allez presque faire 25. Voilà, donc ça c'est le premier truc, les spikes ça brise le sol. Deuxièmement, les spikes ce sont des mises au sol lourdes. Qu'est-ce que j'entends par mise au sol lourde? L'adversaire ne peut pas t'écroll, je vous l'ai montré, hein. Il peut pas t'écroll, il peut que se relever de façon classique, même si on va voir que ce spike là notamment, c'est totalement différent parce qu'il peut pas se relever de façon classique. Donc on va commencer déjà par les spikes les plus simples, les forward 4 comme ça. Alors les forward 4, bah c'est pas compliqué, je veux dire les forward 4, les spikes qui spike sur le dos, ils ont des spécificités, ils brisent le sol comme je l'ai dit, et évidemment ils permettent à l'adversaire de se relever, mais il peut quand même se relever en arrière. Donc bon voilà, la différence c'est que du fait qu'ils sont spikés au sol, ils peuvent pas se relever directement, donc la situation est plutôt à votre avantage. Encore heureux d'ailleurs. Donc ça c'est la première chose pour les spikes classiques de dos. Donc là encore une fois, il va falloir étudier votre frame data pour savoir si le spike qui spike de dos, par exemple le forward 1 de Steve, est-ce qu'il est beaucoup à votre avantage, Steve l'est, ou est-ce qu'il est mitigé. Par exemple, pour Kazuya, celui-là n'est pas énormément à son avantage. Ça se voit d'ailleurs. L'animation, elle est un peu longue, elle n'est pas forcément extrêmement positive, et on voit que le temps que l'adversaire, que moi je puisse récupérer, le temps que je puisse bouger, l'adversaire a eu le temps de se relever. Alors que par exemple, avec le Up Forward 1 de Steve, vous êtes dans une situation de 50-50, à 100%. Soit vous allez mettre un low, soit vous allez mettre un mid. Si l'adversaire parie mal, il va se prendre un des deux coups. Mais c'est parce que là, encore une fois, le Up Forward 1 de Steve récupère très rapidement. Voire même, il y a certains spikes, là où vous récupérez tellement rapidement que vous avez des coups garantis. On va penser à Eddie, qui a deux types de spikes d'ailleurs, dont j'ai totalement oublié l'exécution. Eddie, il a deux types de spikes quand il est fait sur un adversaire en combo, et il a un hit garanti au sol. Parce que là, c'est un spike qui est tellement fort, qui récupère tellement vite et qui met tellement rapidement au sol, qui spike tellement rapidement, que Eddie a tout le temps un coup qui va être garanti, qui va toucher l'adversaire au sol, l'adversaire n'a même pas le temps de se relever. Donc ça c'est encore un Okizeme spécifique, parce que c'est un Okizeme qui garantit un hit, ce qui est relativement rare sur les persos. Et ensuite on va parler des spikes un peu plus différents, qu'on voit assez rarement, non en fait, tous les personnages en ont globalement. Et là-dedans, on va retrouver le Forward 2 de Steve, on va retrouver le Down Back 2 de Kazuya, tous les persos quasiment ont ce type de spike, c'est-à-dire un spike qui va retourner l'adversaire en l'air. Et en général, c'est lui qu'il faut privilégier pour casser le sol, tout simplement parce que ça vous donnera un meilleur combo après sur le deuxième wall. De façon générale, hein. C'est pas spécifique à 100%, mais ça peut être le cas. Pour Anna, par exemple, c'est un poil différent. Mais c'est quand même très important d'avoir ce type de coup, parce que déjà l'Okizeme est meilleur, et surtout que c'est très spécifique ces coups-là. L'adversaire ne peut se relever, ne peut pas attendre au sol, ne peut pas se relever au sol sur les côtés. En fait, il ne peut tech roll qu'en arrière. Voilà, par exemple, roulade côté droit, donc ça c'est une tech roll à droite. L'adversaire, de façon classique, il est censé tech roll vers la droite, vous voyez, hein, tout simplement, là vous le voyez. Il tech roll, hop, il roule vers sa droite à lui, hein, à chaque fois, pas la droite de Kazuya évidemment, c'est lui qui tech roll, pas nous. Ok, et vous avez évidemment la même chose à gauche. Vous avez la récupération rapide classique, hein, qui est une récupération, voilà, en mode le relevé chinoise. Une récupération rapide en mode en arrière, qui permet de tech roll en arrière, qui est la tech roll en général la plus facile, il suffit juste d'appuyer sur back. Et vous avez pas d'autres récupérations spécifiques. Est-ce que d'autres persos auraient des récupérations très spécifiques? Bon, il y a des gens qui ont des relevées chinoises un peu différentes, hein, notamment Feng, qui a une relevée chinoise qui launch, mais c'est un poil différent. C'est juste que c'est la même relevée chinoise, mais qui sort plus rapidement et qui launch. Voilà. Et du coup, ça, en soi, pas de problème. Et sur ce coup-là, sur le down back 2 de Kazuya, c'est très spécifique, mais l'adversaire ne peut pas tech roll sur le côté. Il ne peut pas tech roll ni à droite, ni à gauche, ni faire une relevée. Par contre, il peut faire une relevée en arrière. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même très important. En fait, cette relevée, elle est assez spécifique. Vous voyez, hein, par exemple, même si je fais récupération rapide classique,
Et l'adversaire il peut pas, il est obligé de se relever de façon normale. En fait, quand vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire dans une situation de spike avec le ventre par rapport au sol, d'accord, le ventre face au sol, vous pouvez vous relever très rapidement. Oui, et là l'adversaire il se relève très rapidement. Hein. En vrai, c'est compliqué d'aller lui imposer un 50-50 derrière. C'est parce que ces coups-là sont plutôt normalement réservés au sol brisé, plus qu'à Loki en lui-même, étant donné qu'à Loki à lui-même, il faudrait privilégier ceux qui spike sur le dos, vous êtes légèrement plus en avantage. Et surtout que bah, celui-là, c'est beaucoup plus compliqué de le take-roll, vous voyez, hein, là je suis à portée de coup. Ok, donc ça, c'est normal. Et du coup, quelle est la spécificité de cette relevée-là? En fait, c'est qu'elle va être extrêmement forte au wall. Alors pourquoi elle va être extrêmement forte au wall? Eh bien c'est pour une raison simple, c'est que vous allez avoir des coups au wall qui sont garantis, hein. Si vous faites un classique hein, de Kazuya par exemple, ça voilà, le coup classique, vous allez pouvoir take roll de façon classique. Alors attendez, hop, je vais juste me mettre au mur, et vous pouvez appliquer ces spikes là même au wall, hein. C'est ça qui est intéressant dans Lokizem, et en général au wall c'est plus intéressant parce que vous voyez à chaque fois que je spikais avec forward 4 ou avec down back 2, l'adversaire il était repoussé par rapport à moi, donc je pouvais pas avoir de coup garanti ou pas avoir de 50-50 pur à 100% parce que l'adversaire est trop loin. Mais au wall c'est totalement différent. Parce que au wall, vous allez pouvoir être beaucoup plus proche de votre adversaire, et du coup là vos spikes ils vont être très intéressants, notamment celui-là qui est de façon classique, parce que là vous allez appliquer un 50-50 pur avec votre adversaire, soit en mettant le stomp, donc Kazuya, vous voyez comme ça, soit en faisant ça, la situation classique c'est ça, classique c'est ça pardon. Voilà, qui permet de faire plus de damage. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, j'ai battu un adversaire qui s'est relevé. En fait, ça ne se serait pas passé dans le neutral si on était de façon normale ici, par exemple. Là, ça ne se serait pas passé. Tout simplement parce que l'adversaire, il est vachement loin. Je peux pas lui appliquer le stomp. Évidemment, je peux pas lui appliquer le stomp. Et je ne peux pas lui appliquer le... Je sais pas pourquoi j'ai fait... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne peux pas lui appliquer le coup, il est beaucoup trop loin, d'accord? Sauf que Lokizem au mur est bien différent, parce que Lokizem au mur, l'adversaire ne peut pas être poussé loin de vous. Il peut pas être éloigné de vous. Donc du coup, là, l'adversaire, il se trouve dans une situation de 50-50, hein. Et s'il se relève mal, il va se prendre plus de damage. Donc on va dire que le combo de base, il fait combien? Bon, on va voir. Vous avez celui-là, 55, il y a l'autre aussi qui marche. Bon, celui-là fait 62, on va dire 62. Ok, et pour celui-là, du coup, et 34 plus combien? 34 plus... Et là, vous êtes à plus de 70, vous êtes à 60... vous êtes à 76, vous êtes à 76 de damage au lieu de 65. Donc vous êtes à plus de 10 damage au-dessus. Et ça, c'est quand même très important, mais en tout cas, c'est un principe d'Okizem, d'accord? C'est un principe d'Okizem. C'est-à-dire que l'adversaire ne peut pas deviner à 100% comment ça va se passer. Il peut pas deviner, c'est pas possible, d'accord? C'est une situation de 50-50, même si on pourrait dire, en tout cas les meilleurs joueurs pourraient dire que cette situation-là n'est pas à 100% 50-50, étant donné que ça sort en 23 frames, donc c'est théoriquement visible et réactable. En online, j'ai quelques doutes, mais en tout cas, en offline, par les meilleurs joueurs, c'est possible. Mais en tout cas, là, l'adversaire se retrouve bien dans une situation d'Okizem en 50-50, parce que vous lui avez appliqué un spike. Ça ne se serait pas passé si vous lui aviez appliqué, non du coup pas ça, si vous lui aviez appliqué la situation classique. Vous voyez là, l'adversaire il peut se relever, pas de problème, il peut take roll même d'ailleurs. Alors du coup il ne faut pas faire avoir roulade rapide il faut faire sur le côté, voilà. L'adversaire il va pouvoir take roll, et là j'ai rien de garanti. J'ai absolument rien de garanti, hein. Si c'est parce que c'est une situation d'Okizem là où vous êtes, alors bon, vous n'êtes pas non plus en désavantage, hein, faut pas déconner, mais vous n'êtes pas en énorme avantage, vous ne pouvez pas appliquer un 50-50, l'adversaire peut totalement se relever. Vous voyez, si j'arrive à... Ouais, il peut totalement se relever et garder. Et encore une fois, là, il pourrait appliquer d'autres trucs comme le fait de ne pas se relever, ce qui ferait qu'il n'y aurait pas du tout de coup de garantie. Mais bon, voilà, ça c'est encore une autre situation spécifique. Alors que, non pas aléatoire, alors que quand vous êtes dans cette situation-là et que vous avez spike votre adversaire au sol, qui est un Okizem spécifique, encore une fois, et ben là, si l'adversaire se relève mal, il se prend plus de damage. Et évidemment, s'il se relève pas, vous avez le don 3+4 de garantie. Et voilà, il peut pas vraiment le savoir. S'il se relève, il se prend des damages garantis. S'il se relève pas, il risque de se prendre le don 3+4. Situation d'Okizem. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, même moi d'ailleurs, je peux en abuser un petit peu, notamment chez les débutants. C'est une situation que je trouve particulièrement forte pour les débutants, notamment avec le Peekaboo 1-to-1
de Steve, parce qu'avec le Peekaboo one-to-one de Steve, vous avez un Noki qui est exactement le même que celui-là. C'est-à-dire que l'adversaire, il est retourné au sol au mur, comme ça, vous voyez hein. Enfin, ce spike-là n'est pas du tout le même que celui-là. Et l'adversaire, il va être retourné de la même façon au mur avec le one-to-one Peekaboo de Steve. Et le problème, c'est que les débutants ne savent pas se relever de ça. Et c'est pour ça que c'est très important cette vidéo-là, parce qu'en fait, il faut arrêter de se faire gratter par ce genre de truc. Quand je suis contre un joueur débutant ou un joueur moyen qui se prend one-to-one et qui se prend ensuite le donne toute garantie de Steve parce qu'il s'est mal relevé, qui se prend 27 de damage supplémentaire, alors qu'il aurait pu totalement l'éviter, bah ça fait quand même mal, ça fait quand même mal. Donc, bah voilà, là tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben en fait, il faut faire une relevée rapide arrière, tout simplement. Et là, vous n'avez plus rien de garanti, vous voyez, vous pouvez totalement vous relever. C'est la grande spécificité, et du coup, c'est pour ça que normalement, ces Okizem-là ne doivent être utilisés que pour briser le sol, parce qu'en réalité, ils sont pas énormément à votre avantage. En tout cas, vous n'avez rien de garanti, hein. Vous pouvez quand même appliquer une situation de 50-50 derrière, mais l'adversaire, il peut vous mettre un coup armor, il peut vous sidestep, il peut, voilà, ça vous connaissez évidemment, mais l'adversaire peut totalement se relever, vous n'avez absolument rien, de garanti. Vous n'avez absolument rien de garanti, ce qui est normal, sinon ça serait peut-être un poil fort, j'aurais dit, un poil fort. Mais bon, vous m'avez bien compris, c'est une situation qui est spécifique à Tekken d'ailleurs, hein, parce que Tekken a cet avantage d'être un jeu en 3D. De ce fait, il y a beaucoup plus de relevés différentes, hein, évidemment. Des relevés qui t'écrollent sur le côté, à droite, à gauche, en arrière, en haut, en bas, les relevés chinoises, etc. etc. Donc voilà l'utilité de ces spikes qui vont venir spiker l'adversaire sur le dos. C'est ça leur gros avantage, c'est de pouvoir appliquer des situations de coups garantis si l'adversaire se relève mal. Voilà, tout simplement. Donc bah, on a fait le tour pour les Okizem 100%, hein. Vous êtes à 100% dans une situation de 50-50 à la relevée de votre adversaire. On est passé sur les Okizem très négatifs. Bon, ça là, on les développe pas parce que bah, ils ont pas beaucoup d'intérêt, hein, évidemment. Je veux dire, ils ont pas beaucoup d'intérêt, c'est pas des Okizem spécifiques. Et on est passé un peu par les Okizem spécifiques comme les spikes. Mais il y a quand même d'autres types d'Okizem, notamment ceux qui ne sont pas en combo, parce que là, on a fait globalement les Okizem en combo, mais on n'a pas fait les Okizem hors combo, parce que oui, les coups ont beaucoup d'Okizem différents. Notamment sur Kazuya qui a beaucoup d'Okizem différents, parce que celui-là est totalement différent de celui-là par exemple, qui est totalement différent de celui-là, bon même si celui-là est un petit peu moins différent on va dire, que celui-là, ou que celui-là. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de la richesse de Tekken en termes d'animation? Vous avez sur 4 coups différents, 4 animations différentes, alors qu'ils se retrouvent chez beaucoup de persos, hein, mais c'est des Okizem qui sont relativement différentes entre ça, ça, et ça. Là, vous avez 4 situations différentes d'Okizem, pourtant votre adversaire, il est tout le temps au sol. On va les détailler un petit peu. Alors, du coup, là, ce n'est pas un Okizem en combo. Il y a des Okizem qui vont vous garantir des coups garantis, tout simplement, qui vont vous garantir des hits, le forward fort. Okizem lourd au sol, l'adversaire ne peut pas t'écroll et il est bloqué pendant combien de frames? Pendant 31 frames, il est bloqué pendant 31 frames au sol, donc vous avez un coup de garantie. Ça, c'est des Okizem qu'on va retrouver beaucoup, notamment sur les coups en counter hit. Il y a beaucoup de coups en counter hit qui ont des animations spécifiques qui vont permettre d'avoir des coups garantis, notamment le forward fort, meilleur exemple. En garde, c'est positif. En normal hit, ça force crouch l'adversaire. Et en counter hit, vous avez le forward fort de garantie. Voilà, premier type d'Okizem, vous avez un coup garanti derrière. Simple, clair, net, précis. Donc là, on parle bien des Okizem pas en combo, hein. Si on reprend ce hit-là, ça ne marche pas si vous êtes dans un combo, évidemment. Vous voyez, l'adversaire peut se relever. Je n'ai absolument pas le forward fort de garantie, là. Hein. Absolument pas. Par contre, dans le neutral en counter hit, là, il est garanti. 100% du temps. Quoi qu'il arrive. Très important, d'ailleurs, quand vous êtes débutant, de savoir à quel moment vous avez des coups garantis, parce que, bah, du coup, ça va vous permettre de faire beaucoup plus de damage. Voilà. Globalement. Hein. Globalement. Ensuite, eh ben, encore un autre type d'Okizem, celui-là, dans le neutral, donc il marche aussi. Donc là, pas besoin de counter hit, les deux coups font natural combo. Alors c'est punissable en garde, voilà, moins 12, mais en normal hit, ça le met au sol. Alors là, c'est très spécifique, parce que ça va être comme en combo, ça va s'appliquer comme en combo, c'est quasiment le même qu'en combo, en fait, hein. Si tu regardes bien. Voilà, et celui-là. L'animation est légèrement différente, il est un peu plus flotti en combo. Alors que là, il est un peu plus... l'animation est un peu plus... voilà. Mais en tout cas, bah, là, c'est pas compliqué.
C'est des situations là où vous n'allez rien avoir de spécifique derrière. L'adversaire, il est tellement loin, l'animation, elle est tellement lente à récupérer, et il a tellement le temps de se relever, tout simplement, parce que là, il peut se relever, il n'y a aucun problème, que du coup, on va peut-être pouvoir le montrer avec notamment un T-Crawl, ouais. L'adversaire peut T-Crawl, et du coup, vous êtes dans une situation de 50-50. C'est un Okizeme qui est pas très positif pour vous. En tout cas, vous remettez la situation à 0, et d'ailleurs, l'adversaire peut totalement se relever, et vous voyez, même si je cours, compliqué d'aller appliquer un 50-50 sur un truc aussi loin. Surtout à cette distance-là, l'adversaire il sera en totale légitimité pour Korean Backdash, par exemple. J'aurais bien voulu montrer avec double wave dash, mais mon exécution est dégueulasse. Voilà, donc ça, rien de garanti, situation de reset de neutral. Ensuite, j'en ai déjà dit, coup garanti. Et ensuite, vous avez des Okizeme qui vont être très positifs, mais qui vous ne garantissent rien. Et ça, ça va être tout simplement le 1-1-2. Alors, c'est bien, parce que le 1-1-2, c'est pas universel, faut pas déconner, mais on le voit chez beaucoup de Mishima. Hein. On le voit évidemment chez Devil Jin, chez... non, c'est un peu différent pour Jin, mais chez Heihachi aussi. Qui vont être des Okizeme extrêmement positifs. Là, vous êtes à plus 20, l'adversaire peut T-Crawl, mais avec un double wave dash. Si j'arrive à le faire, voilà, mon wave dash est pas beau, mais c'est pas grave. Vous allez pouvoir appliquer un jeu de 50-50 sur votre adversaire parce que l'Okizeme en question ne vous garantit rien, mais vous laisse le temps de vous rapprocher, puis de mixer votre adversaire. Et c'est important de connaître ce genre de situation. Parce que là, c'est pas du counter hit. Là, c'est de la pure punition. Et par exemple, il y a des coups en punition qui vont être beaucoup moins positifs. Par exemple, le back 1-2, la punition 11 frames. C'est 11 frames, pardon. Allô? Voilà, maintenant c'est 11 frames, faut être un peu plus proche. La punition 11 frames de Kazuya, vous voyez, hein, l'adversaire il a le temps de se relever, vous avez moins de temps pour vous relever, bref, l'adversaire il est plus loin, et vous avez moins de frames disponibles pour vous rapprocher. Donc là, voilà, encore une situation différente, hein, celle-là, mais bon, c'est assez proche, en réalité c'est assez proche du Down Forward 1, Forward 2. Voilà, donc ça c'est le 1-1-2, le 1-1-2, vous voyez, hein, l'adversaire il est loin, mais malgré tout, vous récupérez tellement vite que vous avez le temps de venir mixer. Alors si vous savez faire 2 wave dash d'affilée pour les joueurs de Mishima, voilà. Ah mon dieu, mon wave dash est pas beau. Ouais, on va dire que c'était correct, on va dire que c'était correct sans plus. Voilà, et donc ça c'est la première chose. Et ensuite vous allez avoir des situations, donc les joueurs de Brian notamment connaissent très bien cette situation, hein, pour réguler le tone jet upper, pour réguler le tone back 4, etc. Les joueurs de Brian ont beaucoup d'animations différentes, beaucoup de situations là où ils peuvent garantir des petits Oki intéressants. Et du coup là vous avez encore un autre truc, donc là c'est en counter hit, mais ça ne garantit rien contrairement à Forward 4. C'est un counter hit qui va vous mettre très positif, et là pareil vous êtes en situation de 50-50 pour mixer votre adversaire, ce qui est très important d'ailleurs pour Kazuya, étant donné que le jeu de Kazuya, notamment le jeu d'approche de Kazuya, se base sur un 50-50 entre le Forward 3, que vous pouvez cancel en combo, je veux dire en way dash, vous voyez, comme ça. Que vous pouvez, hop, par le faux. Voilà, que vous pouvez cancel comme ça, ou évidemment par le L-Sweep, hein, le classique 50-50. Et du coup, là, c'est très classique. Hein. Là, vous ne pouvez pas vraiment, vous n'avez rien de garanti spécifiquement. Vous voyez, hein, je peux vraiment pas taper. Est-ce qu'il y aurait, si l'adversaire se relève mal ou se relève pas, vous avez sans doute des coups garantis. Vous voyez, l'adversaire, il a totalement le temps de se relever, même les coups qui sont censés toucher au sol ne touchent absolument pas. Mais c'est un Okizeme très spécifique parce que l'adversaire, il est lent, là, vous voyez le temps qu'il met pour se relever, là. Devil Jin, il a mal au ventre, il tombe au sol, il tombe ses fesses au sol, et seulement après, il peut se relever. Situation là, vous allez pouvoir mixer votre adversaire. Très important de le savoir. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Globalement des Okizeme, je pense qu'il nous en manque pas beaucoup. J'ai pas parlé des relevés spécifiques, vous pouvez retenir, si je fais une vidéo sur les relevés, pourquoi pas une vidéo parenthèse sur les différents types de relevés. Globalement, c'est pas compliqué. Si une relevée fait des damages, elle est très négative, en garde. Si une relevée ne fait pas de damage, globalement, si c'est une tech roll, elle est relativement positive, on va dire, c'est-à-dire que l'adversaire va se relever très vite. S'il est assez défensif, notamment, il a le temps de garder, notamment pour les tech rolls. Voilà, on a fait le tour. Bon, ça c'était un mini parenthèse sur les types de relevés, sur les différents types de relevés. Je crois qu'on a fait le tour. Relevé en combo, on a fait un peu d'Okizeme en combo, classique. D'Okizeme au wall, classique. D'Okizeme ni en combo ni au wall, mais après des coups garantis, en counter hit, en normal hit. Globalement, ce qu'il faut apprendre, c'est que comme d'habitude, Tekken est un jeu tellement complexe que Tekken se décompose de milliers de micro-situations. Parce qu'en fait, c'est ça Tekken. C'est des milliers de micro-situations que vous avez vues, que vous avez appréhendées, que vous avez travaillé, pourquoi pas, contre un adversaire spécifique, contre un personnage spécifique, dans un match-up spécifique.
et qu'il va falloir voir. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très important sur Tekken de jouer, parce qu'en fait Tekken, plus vous allez jouer, plus vous allez voir ces micro-situations, et plus vous allez voir ces micro-situations, plus vous allez pouvoir vous adapter en fonction de ces micro-situations. Et toutes les situations d'Okizeme, ce sont des situations qui ne sont même pas des micro-situations, qui sont des situations que vous allez voir souvent. Par exemple, le Down Forward 1-2, c'est une situation d'Okizeme que vous allez voir très souvent. Le Down Back 2, pareil, c'est une situation que vous allez voir très souvent avec Kazuya. Donc il est très important de savoir en tant que situation qu'après le Down Back 2, vous avez tout le temps le Forward Forward 4 de garantie. Déjà parce que bah c'est mieux pour vous, ça vous garantit des dégâts, tout simplement, ça vous garantit 20 plus 17, 37 de damage, déjà, premièrement, mais surtout parce que bah plus vous allez la voir, moins vous allez la louper, et évidemment, plus vous allez la faire, moins vous allez louper le timing, notamment. Mais bon, après ça, c'est vraiment des situations, là, vous n'avez pas le droit de vous louper, hein. Ça, il faut apprendre à le faire. Les situations d'Okizeme qui vous garantissent des hits, vous n'avez pas le droit de ne pas savoir les faire. Vous devez savoir les faire. Il y a des moments très spécifiques, là vous allez pouvoir mixer votre adversaire, pourquoi pas pour faire plus de damage, mais globalement, vous avez un coup garanti, vous le mettez. Faut pas déconner, il faut le mettre. Voilà. Ensuite, pour les Okizeme qui mettent très loin, bah ça c'est pas compliqué, c'est à vous de voir. Si vous essayez de choper le wall, bah emmenez l'adversaire très loin. Si vous essayez pas de choper le wall, n'emmenez pas l'adversaire très loin, sauf si ça vous fait le plus de damage. Sauf si vous voulez à tout prix tuer votre adversaire. Mais globalement, évitez les Okizeme qui mettent l'adversaire extrêmement loin. Si bah de toute façon ça vous rapporte rien, hein, si ça vous rapporte rien. Et ensuite, bah les Okizeme qui sont à votre avantage mais qui ne vous garantissent rien, là c'est pareil. Ça va être à vous de connaître ces micro-situations, ça va être à vous de savoir quel est le match-up, est-ce que l'adversaire a quelque chose pour répondre, par exemple David Jin peut se relever en fly, ce qui est très spécifique, ce qui n'existe que sur lui. Dragunov, il peut se relever en étant en marche militaire, je veux dire en marche en étant en allongée militaire, là, qui est une relevée plus rapide, qui est théoriquement plus négative et qui est plus punissable, mais qui a des propriétés d'évasion. Et donc il va se relever sur les coudes comme ça en s'éloignant de vous, qui est une relevée très spécifique, hein, qui est unique à Dragunov. Ou alors il y a comment elle s'appelle Asuka. Non, pas Asuka. J'ai oublié son nom. Qui a une relevée en fly aussi. Mais voilà, c'est des situations qui sont vraiment totalement spécifiques. Mais c'est très intéressant de connaître quels sont vos Okizeme, de quelle façon vous pouvez l'optimiser pour vous donner de l'avantage, des damages, ou je sais pas, à vous de voir ce que vous voulez en faire, évidemment, à chaque fois. Hein. Mais en tout cas, de connaître ces situations-là pour mieux vous adapter et surtout profiter de votre avantage au maximum. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour, globalement. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si j'ai oublié des points, si je n'ai pas été assez clair sur certains points, notamment pour les débutants, n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très rapidement, sans doute mercredi prochain, comme j'ai annoncé, pour une nouvelle vidéo. Sans doute la semaine prochaine, mais je vous reconfirmerai, tout simplement pour peut-être le premier live de la chaîne. Ça, je serai très content. À savoir que je le ferai sans doute beaucoup plus sur YouTube que sur Twitch, étant donné que vous êtes plutôt en train de me suivre là, sur YouTube, bien plus que sur Twitch, voilà. Et bah, je crois qu'on a fait le tour. Évidemment, comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, truc machin. On se retrouve très rapidement pour des nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous améliorer, à progresser et à vous faire plaisir, c'est le plus important. 話にならんな。